Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Quelqu'un m'a dit un jour qu'un pèlerinage commence lorsque l'on prend la décision de l'entreprendre, bien avant le premier pas. Dans ce cas, on peut considérer que le mien a débuté il y a un peu plus d'1 an. À ce moment-là, j'œuvrais bénévolement pour le cinéma de mon village, et on peut dire que j'ai aimé ça. Certes, ce n'était pas toujours simple. Il fallait sans cesse ménager la chèvre et le chou, jongler entre la nécessité de faire avancer ce beau navire presque centenaire, et accommoder les susceptibilités des bénévoles, tout en tirant le meilleur d'eux-mêmes. C'est là le sacerdoce de tout responsable associatif. Amener tout le monde à donner le plus beau de lui-même pour le bien commun. Mais après 7 ans, je n'avais plus rien à donner. Je n'avais plus de jus. Je m'installais dans une routine de gestion qui finissait par devenir pesante. J'avais fait mon temps. L'idée de quitter ce lieu magique qui avait bercé mon enfance lorsque mon père en était membre, cette salle et ces bénévoles qui m'avaient bien fait chier mais que j'ai tant aimé, n'était pas si simple. Et au fond, cela me faisait aussi de la peine de laisser Serge, le président de l'époque, seul à la barre, lui qui m'avait tant appris à la tenir, à le seconder, qui avait misé sur moi pour reprendre, qui m'avait fait confiance et avec qui j'ai eu tellement de plaisir à œuvrer. On ne quitte pas un vieux navire, son capitaine et son équipage après tout ce temps sans un certain vague à l'âme. Mais il le fallait, comme il me fallait quitter mes fonctions de conseiller municipal. Je l'ai aimé, cette petite commune de l'Ouest lyonnais, pour laquelle j'ai donné 4 années de ma vie. Mais j'ai fini par perdre espoir. Je ne croyais plus en la possibilité municipale. Je n'ai jamais tellement eu foi en la politique, mais je pensais que par le local, on pouvait encore faire bouger les lignes, avancer les projets pour le bien commun. Si par le biais associatif c'est encore possible, ce ne l'est plus par la voie républicaine. Les gouvernements successifs de ces dernières décennies se sont fait forts de réduire la démocratie locale à peau de chagrin, transformant les élus locaux en paillassons de la République, comme disait Serge. La plupart des décisions sont prises par des fonctionnaires que personne n'a jamais élus. Mais bon, après tout, personne ne me forçait à subir tout ça. Personne à part moi. La vérité, c'est que j'avais cessé d'exister. Je n'étais plus qu'un conseiller municipal, un secrétaire bénévole, un serveur, mais moi, j'avais cessé d'exister. Je m'étais lancé dans une vertigineuse fuite de moi-même. Je m'étais créé une carapace énorme, au sens littéral comme au figuré d'ailleurs. Je me protégeais de mes peurs, et ça fonctionnait bien, jusqu'au jour où je me suis réveillé, un matin, sans savoir qui était le type qui rasait ses grosses joues devant la glace. Qui était cet homme en colère qui invectivait de son clavier ou de ses discours ce qu'il pensait vendu au profit, à l'orgueil, à la sottise ou à l'intérêt personnel? Lui qui ne jurait que par le bien commun, il en avait perdu le sens. J'avais perdu l'espoir. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. Le nombre de nos cicatrices dans nos cœurs et sur nos corps nous font sentir que l'on existe et que l'on n'est pas encore mort. Évitons juste l'amertume, évitons seulement d'être aigris. Les rancœurs et les rancunes, c'est une question de philosophie. Les rancœurs et les rancunes, c'est une question de philosophie. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je ne suis pas donneur de leçons, car je n'ai pas compris grand-chose. Quand je dis tu dans mes chansons, c'est bien souvent à moi que je cause, mais au-delà de l'illusion. Et là je ne pense pas faire erreur, qu'importe la situation, faut toujours écouter son cœur. Qu'importe la situation, faut toujours écouter son cœur. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort.
Et maintes fois je prends la plume pour chercher un sens à la vie, un moyen de percer la brume, gardienne de mes insomnies. Si ma musique et mes paroles peuvent faire du bien à quelques-uns, ça me conforte dans mon rôle de chansonnier et de musicien. Ça me conforte dans mon rôle de chansonnier et de musicien. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. Cicatrices dans nos cœurs et sur nos corps nous font sentir que l'on existe et que l'on n'est pas encore mort. Évitons juste l'amertume, évitons seulement d'être aigris. Les rancœurs et les rancunes, c'est une question de philosophie. Les rancœurs et les rancunes, c'est une question de philosophie. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. À nos blessures, à nos coups durs, à ceux qui nous causent du tort, la vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. La vie est une belle aventure, ce qui ne tue pas rend plus fort. Où tu es, j'irai te chercher. Cette chanson d'Aubert tournait en boucle dans ma tête, comme le chant d'une sirène. Elle faisait chavirer mon cœur et m'appelait au large. Partir, mais pas fuir. Arrêter de fuir. Tout quitter. Détruire toute possibilité de retour dans cette vie-là. Cette vie sans joie, cette vie sans moi. Rencontrer les autres, moi, me découvrir le monde. Naviguer, marcher, je sentais presque les embruns effleurer mon visage. Je gravissais des montagnes. Je connaissais bien ce sentiment, ce genre de nuit blanche, éveillée en pleine conscience, passée à tirer des plans sur la comète, à chercher un moyen de changer de vie, faire en sorte que le rêve se fasse chair. Mais les couilles m'avaient toujours manqué. C'est qu'il en faut une bonne paire pour brûler ses bases, repartir de zéro. Mais cette fois, j'avais compris. J'avais compris que ce n'était pas tant la vie que je menais que je voulais quitter, mais celui que j'étais. Je voulais retrouver l'homme qui s'était caché sous une flopée de déguisements, qui avait passé tellement de temps à se travestir qu'il en avait perdu la conscience même de sa propre identité. Seul un voyage pouvait me reconduire vers lui. C'est ici que 2 projets prirent forme en ma caboche. L'océan, reprendre la mer. Mais comment ? Il me fallait réaliser un défi pour financer un rafio. L'idée m'est venue d'une transatlantique, en solitaire, sans escale, sans assistance, sur un 6,50 m et sans électronique de bord. Ça fait beaucoup de sang, mais c'était du jamais vu. Il m'aurait fallu une petite année de préparation, cela n'aurait pas coûté bien cher, et donc facilement sponsorisable. Mais après 6 mois et quasiment aucun sponsor à travailler sur le projet, j'ai dû me résigner, à la grande joie de mon père, à abandonner le projet. Du coup, le deuxième projet, celui qui avait germé en même temps que l'autre, m'est revenu en pleine gueule. Assis à la terrasse d'un café, m'acharnant de mon clavier sur la direction des services postaux contre lesquels je menais un combat pour empêcher la fermeture du bureau de poste de ma commune, j'entendis la table voisine parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai immédiatement plié mon ordinateur et levé le pouce pour acquérir sur Lyon un exemplaire du livre de Jean-Christophe Ruffin. Je suis tombé sur un adorable petit couple catho. Nous avons devisé théologie, littérature. Le trajet semblait être passé en un éclair. Arrivé à Lyon, il me retint un instant, ouvrant son coffre, il fouilla dans un grand sac bourré de bouquins, en prit un, me le tendit, et me dit « Tiens, c'est pour toi, j'ai fini de le lire, toi qui aimes l'aventure, je pense que cela devrait te plaire. » Il s'agissait d'un exemplaire d'Immortelle Randonnée, le livre de Jean-Christophe Ruffin dont j'étais justement en quête. Il me restait plus qu'à rebrousser chemin. Retour en stop, of course, et comme on ne dit jamais 203, il fallait que le conducteur de la Dedeuge qui me ramena chez moi à la vitesse d'un escargot sur le dos d'une tortue ne soit autre qu'un pèlerin de Compostelle. Des pelletées de signes du genre me sont arrivés pendant 2 semaines, de la chambre d'hôtel qui portait une coquille Saint-Jacques sur la porte, à la myriade de pèlerins que j'ai incidemment croisés sur le chemin, et j'en passe. Mais
Il m'en fallait un dernier, un ultime. Que veux-tu ? Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut point voir. Le doute était tenace. Et si je me plantais ? Et si tout ce que j'interprétais comme signe n'était autre que le fruit d'un délire mystique ? Il fallait que j'en aie le cœur net. Sortant à 2 heures du matin de la mairie après avoir passé la soirée à bûcher sur le bulletin municipal, j'ai mis le ciel au défi. Si au bout de cette route, je trouve l'image même du Christ, je pars sur le chemin de Saint-Jacques. Tout en avançant vers mon appartement, je trouvais tout cela absurde, comme si le Christ allait m'apparaître, comme si il en avait quelque chose à foutre que je parte sur le chemin de Compostelle. Tu décaroches complet, mon petit père. Cette dernière réflexion fut avortée par un coup de massue. Juste là, en face de moi, se trouvait un panneau d'affichage municipal sur lequel trônait, bras ouverts, Jésus. J'en suis tombé à genoux. De grâce d'abord, puis me suis plié de rire lorsque j'ai pris le temps de lire l'affiche « Jésus, le spectacle » par Pascal Obispo. Cette fois, il n'y a plus de doute. Je pars en pèlerinage. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.